À Jérusalem la Magnifique, cité aux 90 tours, où le luxe insolent cohabite avec la misère, le voyageur du 1er siècle soupçonne à grande peine la proche catastrophe. Un récit inédit de Yeshua ben Gamliel. Je viens d'arriver à Jérusalem. C'est une ville immense de 20 000 habitants. Mais ils sont 125 000 durant les fêtes. Surtout à Pessah, quand les pèlerins arrivent de tout le pays. Magnifique cité aux murailles impressionnantes et aux tours multiples. Il y en a, m'a-t-on dit, 90. J'ai contemplé les 3 tours érigées par Hérode à l'entrée de la ville. La plus haute, celle de Phasaël, porte le nom d'un de ses frères, celui qui, fait prisonnier lors de la prise de Jérusalem par les Parthes en 41, se suicida dans sa cellule pour ne pas trahir le secret qu'il détenait. La seconde tour, celle d'Iphicus, ami d'Hérode, contient un vaste réservoir d'eau. Mais la plus belle, la plus décorée, c'est celle de Marianne, princesse asmonéenne qui fut une de ses femmes, celle qu'il aimait le plus passionnément. Il ne la fit pas moins exécuter à la suite d'un complot. Je suis arrivé le jour du marché. Pour éviter les embouteillages de la porte occidentale, où une foule impressionnante se presse pour payer les droits de douane sur les marchandises et l'octroi, je me suis dirigé vers la porte des Dames, au nord de la ville. Laissant la tour Pséphina derrière moi, j'ai longé la 3e muraille. Le début de sa construction remonte en l'an 41, lorsqu'Agrippa Ier décida d'étendre la ville vers le nord. Aujourd'hui, elle n'est pas encore achevée. Elle a plus de 5 mètres d'épaisseur et 3500 mètres de long. À la porte des Dames, j'ai pu m'acquitter rapidement du droit de passage et entrer dans la nouvelle ville. Dans les nouveaux quartiers, il y a de très belles maisons, habitées principalement par d'importants négociants, propriétaires fonciers ou fonctionnaires des impôts. J'ai franchi la porte de Shrem. Là, c'est le marché de la laine et des vêtements. On peut y acheter de nombreux et très beaux tissages de toutes les couleurs. Ils représentent la principale production de Jérusalem. Ce jour-là, venaient juste d'arriver des étoffes des Indes. Et il est dommage que notre grand prêtre préfère ces tissus de luxe pour confectionner les vêtements sacerdotaux de Kippour aux tissus de notre pays. Le voyageur qui se rend à Jérusalem doit faire très attention, car le système des poids et des monnaies y est différent des autres villes. J'ai dû changer mon argent dès mon arrivée, en laissant une très forte commission. J'ai vu la relève de la garde à la porte de l'Antonia. Dans cette sinistre forteresse habitent les tribuns et la garnison romaine. Construite essentiellement pour surveiller le temple et permettre aux soldats d'intervenir immédiatement en cas de trouble, c'est dans l'une de ces tours qu'Hérode fit enfermer les habits des grands prêtres. Il comptait ainsi obtenir l'obéissance des Kohanim, des pontifes. Les tuniques restèrent confisquées pendant 115 ans à peu près, et n'étaient remises aux grands prêtres qu'au moment des fêtes. C'est l'empereur Claude, par le décret du 28 juin 45, qui les rendit aux prêtres. Puis j'ai rejoint en passant par le palais des Maccabées, habité par notre roi Agrippa II. L'ancien palais d'Hérode sert d'appartement au procurateur romain lorsqu'il réside à Jérusalem. Ici, c'est le marché haut, le plus grand de Jérusalem. Il accueille une foule nombreuse et bigarrée. Les marchands du monde entier sont présents, parlant leur langue,
ceux d'Alexandrie, d'Asie mineure, des Indes, de Djerba, de Numidie, mais aussi d'Espagne et de Palmyre. Les citadins achètent des produits neufs, mais aussi du fromage et toutes sortes de fruits. Ils coûtent 6 fois plus cher que dans notre province, et certaines denrées montent jusqu'à 16 fois leur prix. C'est la faute de la spéculation. La campagne autour de Jérusalem ne produit que du vin et des olives, et tout le reste doit être importé. On trouve aussi au marché haut des produits de luxe, comme le poivre et les épices qui viennent de Babylonie. Par les rues du quartier athénien, je me suis dirigé vers la ville basse. Toutes les rues sont pavées de pierres blanches. Ce travail fut entrepris par Hérode en l'an 4 pour occuper les 18 000 ouvriers qui s'étaient trouvés au chômage lorsque les travaux de reconstruction du temple avaient été achevés. La construction, commencée par Hérode en -20, avait duré 84 ans. Le voyageur est très impressionné par la propreté des rues, qui sont balayées tous les jours. Il existe même à Jérusalem un système d'égout très perfectionné, qui draine toute l'eau de cette partie de la ville. À mesure que je descends vers la ville basse, les habitations deviennent de plus en plus pauvres. Le contraste est frappant avec la richesse et le luxe des quartiers de la ville haute. Certaines constructions de la ville basse ne sont que des masures agglutinées au pied du rempart. Des grappes d'enfants me suivent, sollicitant l'aumône, et des vieillards sont accroupis dans la poussière. Il existe actuellement à Jérusalem une grande richesse, mais aussi une profonde misère, et surtout beaucoup d'indifférence. Cette coexistence est difficile à supporter, car la richesse de la noblesse est voyante et omniprésente. Dans les habits brodés d'or et incrustés de pierres précieuses, et surtout au moment des fêtes, alors que les riches se goinfrent des nourritures les plus chères. Quel luxe inutile. C'est comme ces loulavim à Sukkot qui sont sertis de chaînes d'or et que j'ai pu admirer au moment même où la misère la plus noire apparaît à chaque coin des rues de la ville basse. Le déséquilibre entre cette richesse insolente et des hommes suppliant pour un morceau de pain est scandaleux. Certains y voient l'annonce du châtiment. Au loin, une tache de verdure. C'est le seul jardin de Jérusalem. Il n'y en a pas d'autre dans toute la ville où ils sont interdits. Ce seul espace vert est la roseraie où l'on fabrique des parfums, des onguents et des résines. J'arrive à la fontaine du Shiloach. Elle reçoit les eaux de la source du Gihon, située à l'extérieur de la ville, par un canal souterrain que fit creuser le roi Ézéchias en 701. Il y a beaucoup de monde, des hommes et des enfants de tous âges. Certains viennent chercher de l'eau, d'autres assistent au bain de conversion des nouveaux prosélytes, d'autres enfin s'attroupent autour d'un rabbi qui parle de la piété et des lois auxquelles il importe de se conformer, en plus de celles en usage au temple. En remontant la vallée du Tyropéon, par la voie des degrés des Asmonéens, je suis arrivé à l'hippodrome où, parmi les grandes festivités de Jérusalem, d'imposantes courses de chevaux ont lieu tous les 4 ans. Laissant derrière moi le tombeau de la prophétesse Hulda, je suis descendu dans l'ancienne ville de David. Là s'élèvent de superbes palais, dont celui du roi Monobase et de la reine Hélène d'Adiabène. Cette princesse vivait à la frontière romano-parthe et sa famille fut convertie au judaïsme par un marchand. Lors de la famine de 46, elle envoya de l'argent aux notables de Jérusalem, ainsi que du blé et des figues achetés à Alexandrie et à Chypre, et ainsi elle sauva la ville du désastre. À Sukkot, elle faisait construire une souka où se réunissaient tous les chachamim, tous les sages de la ville. Des remparts, on peut voir toute la vallée du Guéhinon, où s'élevait autrefois la statue du sinistre Moloch, devant lequel de malheureux égarés sacrifiaient des enfants. Devant moi s'étend la muraille de l'esplanade du temple. De nombreux marchands de souvenirs sont installés sous les arches
du grand escalier qui monte de la voie hérodienne au temple. Ils vendent des seaux et des poteries, décorés et peints. Tous ces marchands cherchent à exploiter et à dépouiller le vieux pèlerin. L'un d'eux insistait pour me troquer contre mon argent d'autres pièces qui, selon lui, provenaient du temple. Il affirmait le plus sérieusement du monde qu'il y avait plus d'honneur et de récompense pour celui qui ferait la tzedaka, l'aumône, avec cet argent-là. Quel triste spectacle pour une ville si sainte. Au pied de la muraille du temple, les gens se pressent pour monter par les doubles portes à l'esplanade du temple, devenu le lieu de passage d'un point de la ville à l'autre. De petits groupes sont formés autour d'étranges personnages qui enseignent des choses curieuses ou exotiques. Certains d'entre eux annoncent la prochaine destruction de Jérusalem. Quelques-uns dans la foule prêtent l'oreille, mais la plupart s'éloignent en riant, car qui pourrait s'attaquer à une ville aussi forte, protégée par ses murailles immenses et ses tours formidables, et habitée de la présence divine. De plus, nous sommes en bon terme avec les Romains, et l'empereur lui-même fait don de temps en temps en sacrifice d'un bel animal sans défaut. Oh, ça y est. Du haut de la tour nord-ouest, un prêtre vient de sonner du chauffard qui annonce l'entrée de Shabbat. Deux mois plus tard, la révolte éclata. Elle dura 4 ans et amena le 25 mai 70 l'entrée des Romains dans la Rifle et le 27 août 70 la destruction du temple de Jérusalem.